Il y a plus de 150 ans, Charles Spurgeon est monté à la chaire du Metropolitan Tabernacle, la voix nouée et le regard ardent. Devant une foule qui remplissait l'église, il avertit « Les jours viendront où les chrétiens désireront les applaudissements du monde plus que l'approbation de Dieu. » Ces paroles, oubliées pendant des générations, résonnent avec une force prophétique à notre époque et se reflètent dans Hébreux 11, le chapitre de la foi que l'Église moderne a transformé en vitrine de triomphe, mais qui, en réalité, a été écrit comme l'épitaphe des martyrs. Spurgeon voyait ce que beaucoup ne voient toujours pas, que la vraie foi ne cherche pas le confort, mais la croix. Elle n'exige pas de récompense, mais la persévérance. Elle ne vit pas de résultats, mais de reddition. Et lorsque nous lisons Hébreux 11 à la lumière de l'Évangile pur, nous réalisons que le texte n'est pas un défilé de victoires, mais une galerie de souffrances sanctifiées. Tandis que le christianisme moderne prêche un Dieu de commodité, Hébreux 11 révèle un Dieu qui approuve le sacrifice avant la conquête. Et c'est le message que Spurgeon n'a jamais voulu qu'on oublie. La foi qui plaît à Dieu est la foi qui demeure, même lorsque Dieu se tait. Si vous cherchez à comprendre le type de foi qui soutient lorsque le miracle ne vient pas, le type d'obéissance qui n'a pas besoin d'explication, et le type de sainteté qui survit dans le désert, alors ceci est le sermon que le Saint-Esprit a gardé pour cette génération. Nous vivons à une époque où la foi a été réduite à un outil. Elle est utilisée pour obtenir des bénédictions, ouvrir des portes, réaliser des rêves et supprimer des obstacles. Mais elle est rarement prêchée comme une croix, comme l'obéissance ou comme le renoncement. Et c'est précisément pourquoi Hébreux 11 est devenu l'un des chapitres les plus mal interprétés de la Bible. Beaucoup le lisent comme un catalogue de victoires, mais il est, en réalité, un mémorial de sang. Spurgeon disait « La foi authentique ne se mesure pas aux victoires visibles, mais à la fidélité dans l'invisible. » La foi des anciens n'était pas confortable. Elle coûtait tout. Abel a offert le meilleur qu'il avait et en est mort. Noé a prêché pendant 100 ans sans voir une seule conversion. Abraham a tout quitté sans savoir où il allait. Moïse a refusé un trône pour souffrir avec des esclaves. Et beaucoup d'autres ont été persécutés, torturés, sciés en deux. Ils n'ont pas utilisé la foi pour échapper à la douleur. Ils ont utilisé la foi pour la supporter. Aujourd'hui, la majorité veut une foi qui évite la fournaise. Mais la foi d'Hébreux 11 y entre et en ressort purifiée. Nous voulons une foi qui contrôle Dieu. Les anciens avaient une foi qui se laissait contrôler par lui. Ils ne négociaient pas avec le Seigneur. Ils obéissaient simplement, même sans comprendre. Et c'est ce que le monde a oublié, la foi qui obéit dans l'obscurité. Spurgeon avertissait sa génération du danger de la foi de saine, celle qui cherche les applaudissements, les résultats et la reconnaissance. Il voyait naître une église passionnée par les miracles, mais indifférente à la repentance, et il disait avec tristesse, « La foi qui ne vous rend pas saint vous rend hypocrite. » La foi biblique est toujours accompagnée de pureté, parce qu'elle n'est pas seulement de la confiance, c'est une soumission totale à la volonté de Dieu. Elle ne demande pas d'explication, elle s'abandonne. Elle n'exige pas de signe. Elle obéit même dans le silence. Et c'est pourquoi l'auteur d'Hébreux affirme « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. » Hébreux 11, 6. Non sans résultat, non sans ministère, non sans succès, sans la foi, sans cette confiance absolue qui transforme l'âme. La foi que le monde a oubliée est celle qui est encore capable d'attendre. Elle n'est pas instantanée, elle est patiente. Elle ne cherche pas de garantie, elle cherche l'intimité. Elle se soutient non par des promesses accomplies, mais par un Dieu fidèle, même lorsque l'accomplissement tarde. C'est la foi que le diable déteste et que le monde ne comprend pas. Parce que c'est la foi qui ne peut être manipulée. Elle ne naît pas des émotions, mais de la communion. Elle ne dépend pas des circonstances, mais du caractère. Et elle ne cherche pas à prospérer, elle cherche à glorifier.
Spurgeon disait que la vraie foi est une semence qui germe le mieux au milieu des larmes. Et il avait raison. Les héros d'Hébreux 11 n'ont pas vécu dans des temples confortables, mais dans des cavernes. Ils n'ont pas porté de couronne, mais des cicatrices. Ils n'ont pas marché dans des palais, mais dans des déserts. Et pourtant, ou peut-être à cause de cela, le ciel les a appelés dignes. Le monde n'était pas digne d'eux. Hébreux 11, 38. Quelle phrase puissante. Le monde les a rejetés, mais Dieu les a reconnus. Le système les a appelés des ratés, mais le ciel les a appelés des vainqueurs. Ils sont morts sans voir les promesses, mais ont vécu en y croyant. Et c'est la différence entre la foi biblique et la foi moderne. La première est un autel, la seconde est une scène. La première s'incline, la seconde exige, la première meurt fidèle, la seconde abandonne offensée. Hébreux 11 est un miroir de la foi que le monde a oubliée. La foi qui ne cherche pas la gloire, mais Dieu, qui ne fuit pas la croix, mais l'embrasse, qui ne mesure pas l'amour de Dieu par les bénédictions reçues, mais par la présence ressentie. C'est peut-être pourquoi le Saint-Esprit a tenu à enregistrer chaque nom, chaque douleur, chaque larme de ces hommes et femmes. Parce que le temps efface les monuments des rois, mais Dieu éternise les traces de ceux qui ont cru jusqu'à la fin. Le sermon que Spurgeon a prêché il y a 150 ans n'a pas vieilli, il est simplement devenu plus urgent. Le monde continue d'être séduit par l'apparence. Mais le ciel cherche toujours ceux qui croient en l'invisible. Et si le monde a oublié cette foi, il est temps que l'Église s'en souvienne. La foi que le monde a oubliée est la même que l'enfer craint, la foi qui souffre, mais ne recule pas. C'est l'essence d'Hébreux 11. C'est le sermon que Spurgeon a prêché alors que le monde l'applaudissait, mais que peu l'écoutaient réellement. Il disait « La foi qui ne résiste pas au feu n'est pas la foi, ce n'est que de la présomption. » Nous vivons des jours où beaucoup croient que la présence de Dieu est une assurance contre la douleur. Mais les hommes d'Hébreux 11 ont prouvé le contraire. Ils ont été fouettés, lapidés, persécutés, exilés, torturés. Ils ont été chassés des villes, abandonnés par des amis, oubliés par l'histoire, et pourtant, ils ne sont pas revenus en arrière. Pourquoi ? Parce que leur foi n'était pas ancrée dans le confort, mais dans la conviction. C'est la foi que Spurgeon appelait la foi crucifiée, la foi qui ne nie pas la souffrance, mais la transforme en autel. La foi qui prie, même quand elle ne comprend pas, qui chante, même quand elle saigne, qui adore, même quand elle perd. Elle ne vit pas d'explication, elle vit de confiance. Hébreux 11 n'a pas été écrit pour les victorieux du monde, mais pour les vaincus de la terre qui ont été approuvés par le ciel. D'autres furent torturés, n'acceptant point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux 11, 35. Ces autres sont les saints anonymes qui n'apparaissent pas dans les prédications modernes. Ce sont ceux qui sont morts sans applaudissements, mais avec la foi. Ceux qui n'ont pas eu de délivrance, mais ont eu la fidélité. Ceux qui ont été oubliés par les hommes, mais commémorés par Dieu. Le monde appelle cela un échec. Le ciel appelle cela la fidélité. Et Spurgeon disait que la preuve de la foi n'est pas de vaincre, c'est de demeurer. Aujourd'hui, beaucoup confondent la foi et le succès. Ils croient que la foi est toujours victoire, prospérité, applaudissement, guérison. Mais la foi biblique pleure aussi, perd et trahit, et dit pourtant « Je sais en qui j'ai cru ». C'est la foi qui n'a pas besoin de comprendre pour continuer, la foi qui, même entourée de silence, reconnaît toujours la voix du berger. Cette foi est dangereuse, parce qu'elle ne peut être achetée. Elle ne dépend pas des résultats, elle ne se vend pas pour des bénédictions, elle n'a pas besoin de preuves pour croire, et c'est pourquoi le diable la déteste. Il peut toucher les biens, les enfants, la santé, mais il ne peut pas tuer la foi qui souffre et demeure. Cette foi le désarme, car elle ne lutte pas pour la récompense, elle lutte pour la fidélité.
Spurgeon répétait souvent « La foi qui voit le Christ au calvaire ne doute plus jamais de l'amour de Dieu. » Et c'est pourquoi les saints d'Hébreux 11 n'ont pas reculé. Ils regardaient au loin vers quelque chose que le monde ne pouvait pas voir. Le Christ à venir, l'agneau promis, la cité éternelle. Et c'est pourquoi ils ont supporté le feu, le fouet, l'abandon. C'est la foi qui manque aujourd'hui. La foi qui supporte le retard, qui supporte le silence, qui résiste à la douleur. Une foi qui n'a pas besoin que tout aille bien, mais qui a besoin de rester certaine de Dieu. La foi moderne enseigne aux croyants à échapper à la souffrance. Mais la foi biblique enseigne aux croyants à être transformés par elle. Et c'est pourquoi la souffrance ne détruit pas le vrai fidèle, elle le révèle. Le feu ne consume pas l'or, il le purifie. Ainsi en est-il de l'épreuve. Elle ne tue pas la foi, elle la fait mûrir. Le monde n'était pas digne d'eux. Hébreux 11, 38. Telle est la récompense finale de ceux qui souffrent sans reculer, la reconnaissance de Dieu lui-même. Tandis que le monde se moque, le ciel se lève en leur honneur. Tandis que l'enfer célèbre la douleur, l'esprit la transforme en témoignage. Spurgeon voyait la souffrance comme la chair de Dieu. Il disait « Lorsque Dieu désire enseigner au monde ce qu'est la foi, il n'érige pas un palais, il érige une croix. » Et c'est ce que Hébreux 11 révèle. L'autel d'une foi qui ne s'explique pas mais s'abandonne. La foi qui ne s'expose pas mais résiste. La foi que le monde appelle folie et que Dieu appelle gloire. Peu de moments sont aussi douloureux pour le cœur du croyant que le silence de Dieu. Il n'y a pas de tonnerre, pas de réponse, pas de consolation immédiate, seulement l'écho d'une prière qui semble perdue dans l'air. Et pourtant, c'est exactement dans cet endroit qu'Hébreux 11 nous enseigne ce qu'est la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Hébreux 11, 13. Cette phrase devrait suffire à faire taire la théologie moderne qui confond la foi avec le résultat. Ils sont morts sans recevoir. Mais ils sont morts en croyant. Le silence de Dieu n'a pas été la fin de leur foi, il en a été l'autel. Spurgeon disait « La foi qui dépend d'explication n'est pas la foi, c'est de la curiosité religieuse. » Et c'est la vérité que cette génération a besoin d'entendre. Nous vivons une époque où les gens changent d'église lorsque Dieu tarde, changent de croyance lorsqu'il se tait, changent de doctrine lorsque la réponse ne vient pas. Mais la foi des héros d'Hébreux 11 n'était pas ainsi. Elle n'avait pas besoin d'entendre, il suffisait de se souvenir. Ils savaient que, même dans le silence, Dieu reste fidèle. Abraham a entendu une promesse et a attendu des décennies. Sarah a ri, a pleuré et a attendu aussi. Joseph a été trahi, emprisonné et oublié. Et pourtant, il a continué de croire. Moïse a erré pendant 40 ans sans entrer dans la terre promise. Et pourtant, ils ont tous choisi de croire, même sans comprendre. Le silence de Dieu est l'épreuve la plus pure de la foi. Parce que lorsque le miracle ne vient pas, c'est le caractère de Dieu qui devient notre ancre. La vraie foi ne fait pas confiance aux circonstances, elle fait confiance à la nature de celui qui a promis. Et lorsque tout semble immobile, le croyant mûr apprend à attendre, non pas des signes, mais la présence. Spurgeon a écrit un jour « Il y a plus de foi dans une âme qui attend en pleurant que dans 100 qui chantent sans épreuve. » Et c'est la beauté cachée du silence. Il révèle ce que nous croyons réellement. Beaucoup servent Dieu pour recevoir quelque chose. Mais seuls ceux qui l'aiment demeurent quand ils ne reçoivent rien. Le silence sépare les curieux des convaincus, les spectateurs des disciples. L'auteur d'Hébreux dit que ces hommes et femmes virent de loin l'accomplissement des promesses. Ils ne les ont pas touchées, mais les ont discernées par la foi. Et c'est ce que l'Esprit cherche encore aujourd'hui, des personnes qui savent voir même lorsque le ciel semble vide. Parce que, pour ceux qui ont la foi, le silence de Dieu parle encore.
Le silence enseigne la dépendance. Il démonte l'autosuffisance. Il purifie la motivation. Il fait réaliser aux croyants que le but n'est pas la promesse, c'est le Dieu de la promesse. Lorsque Dieu se tait, il ne s'absente pas, il approfondit. Et c'est dans cet espace d'apparente distance qu'il forme les saints les plus forts. Les héros d'Hébreux 11 n'étaient pas des personnes spéciales, c'étaient des personnes brisées, mais brisées dans la bonne direction. Ils se sont inclinés, ils n'ont pas abandonné, ils ont attendu, ils ne se sont pas plaints. Ils ont cru, même sans comprendre. Et c'est pourquoi le monde ne les comprend pas encore aujourd'hui. Le silence de Dieu est l'école où la foi apprend à respirer seule. C'est là que nous cessons de dépendre des sensations pour dépendre de l'esprit. C'est là que la prière cesse d'être une requête et devient une communion. Et, lorsque le croyant traverse ce désert, il découvre quelque chose que le diable ne peut voler. La présence de Dieu peut être cachée, mais jamais absente. Spurgeon disait « Dieu n'est jamais plus près de nous que lorsqu'il semble être distant. » Parce que c'est dans le silence qu'il nous façonne pour l'éternité. C'est dans le silence qu'il transforme les larmes en semences. Et c'est dans le silence que la foi cesse d'être une théorie pour devenir une nature. Par conséquent, si Dieu s'est tu, cela ne signifie pas qu'il vous a abandonné. Cela signifie qu'il vous apprend à demeurer. Et demeurer au milieu du silence est ce qui sépare les fidèles des fragiles. Tandis que le monde court après les signes, le vrai saint demeure dans le secret, les genoux à terre et le cœur en paix. La foi que Spurgeon a prêchée et que Hébreux 11 décrit est celle-ci, une foi qui continue, même lorsque le ciel semble fermé. Parce que, à la fin, le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une maturation. Et celui qui apprend à le supporter devient le type de croyant que l'enfer ne sait pas comment vaincre. Parmi tous les exemples d'Hébreux 11, peut-être qu'aucun n'est aussi déconcertant que celui de Moïse. Fils adoptif de la fille de Pharaon, élevé dans les palais les plus riches d'Égypte, éduqué avec le meilleur de la science, de l'art et de la politique de l'époque. Tout ce qu'un homme pouvait désirer, il l'avait. Mais le texte dit quelque chose que le monde ne comprendra jamais. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, 24. Refusa. Ce mot est le cœur de la sainteté. La foi qui plaît à Dieu n'est pas seulement celle qui accepte l'appel, c'est celle qui refuse le trône. La foi de Moïse a commencé quand il a dit « non ». Non au confort, non à la gloire, non aux péchés qui promettaient le plaisir, non à l'empire qu'il adorait. Spurgeon disait « La foi qui n'apprend jamais à refuser le monde ne connaîtra jamais le Christ crucifié. » Tandis que beaucoup utilisent la foi pour monter, Moïse a utilisé la foi pour descendre. Il a échangé l'or contre la poussière, la couronne contre la croix, le palais contre le désert. Il a compris ce que peu comprennent, que la gloire de ce monde est brève, mais que le poids de l'éternité est infini. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir un temps des délices du péché. Hébreux 11, 25. La vraie foi fait des choix douloureux. Elle voit l'invisible et méprise l'immédiat. Elle comprend que le péché est doux un instant, mais amer pour toujours. Et pour cette raison, Moïse n'a pas échangé l'éternité contre une saison de plaisir. Il savait que le trône d'Égypte ne valait pas une larme de communion avec Dieu. Spurgeon voyait en cela le portrait de l'Église que le monde a perdu, une foi disposée à tout perdre pour le Christ. Aujourd'hui, beaucoup utilisent la religion pour conquérir le statut et la reconnaissance. Ils prêchent la prospérité, mais taisent le renoncement. Ils parlent de trône, mais cachent les croix. Mais la foi de Moïse résonne encore comme un tonnerre. J'ai choisi d'être humilié avec le peuple de Dieu. C'est la foi que le ciel reconnaît. La foi qui abandonne ce qui est visible parce qu'elle a déjà vu quelque chose de plus grand. Le texte poursuit. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Hébreux
11, 26. Imaginez ceci, des siècles avant l'incarnation, Moïse voyait déjà le Christ. Non pas le Christ du confort, mais le Christ de l'opprobre, le Christ qui souffre, qui est méprisé, qui porte, Dieu, la honte du monde. Et il l'a choisi. Il a vu que l'humiliation avec le Christ valait plus que tous les trésors de Pharaon. La vraie foi ne fait pas qu'y croire, elle compare et elle décide. Et lorsqu'elle compare l'éphémère à l'éternel, elle n'hésite pas à refuser ce qui passe. Cette foi ne vit pas de récompense terrestre, mais d'une meilleure récompense. Elle n'attend pas les applaudissements, mais un jour d'entendre « bon et fidèle serviteur ». Spurgeon disait « Celui qui vit pour l'approbation du ciel peut supporter le mépris de la terre ». Et c'est exactement ce qui a soutenu Moïse. Le même regard qui l'a éloigné du trône l'a maintenu dans le désert. Le même Dieu qui l'a éloigné de l'Égypte l'a guidé vers le Sinaï. Le trône de Pharaon l'aurait fait un nom parmi les hommes, mais l'autel de Dieu en a fait un nom parmi les saints. Le trône l'aurait fait régner pendant des décennies, l'autel l'a fait parler avec l'Éternel. Aujourd'hui, l'Esprit demande à chacun de nous « Que devez-vous refuser pour rester fidèle ? Quel trône doit être laissé ? Quel plaisir doit être abandonné ? Parce que si votre foi ne vous amène à renoncer à rien, ce n'est peut-être pas la foi du Christ, mais seulement le reflet de la foi de ce siècle. La foi de Moïse est le portrait de la foi que Spurgeon prêchait, la foi qui préfère être méprisée avec le Christ que d'être honorée avec le monde. Et, à la fin, c'est cette foi qui a libéré un peuple, ouvert la mer et est devenue le symbole de l'alliance. Le monde s'agenouille devant les trônes, mais le ciel s'incline devant les autels. Et l'autel de la foi commence toujours par un « non ». La foi qui plaît à Dieu ne s'appuie pas sur les yeux, elle naît de l'invisible. Elle ne dépend pas de ce qu'elle voit, sent ou comprend. Elle marche dans l'obscurité et, pourtant, elle sait où elle va. C'est pourquoi Hébreux 11 commence en disant « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreux 11, 1. Le monde dit « Voir, c'est croire ». Mais le royaume de Dieu répond « Croire, c'est voir ». Spurgeon en disait que « La foi est l'œil de l'âme et l'incrédulité est sa cécité volontaire ». La foi est le don qui transforme l'invisible en réalité intérieure avant que le visible ne change autour. C'est le pouvoir qui fait marcher l'homme quand il n'y a pas de chemin et chanter quand il y a encore de la douleur. Le problème est là où c'est que l'Église moderne a perdu ce regard. Nous vivons une foi de résultat et non de révélation. Nous cherchons à voir avant de faire confiance, à sentir avant d'obéir, à comprendre avant de se rendre. Mais la vraie foi n'a pas besoin de preuves, elle est la preuve elle-même. Elle n'attend pas le miracle pour se reposer, elle se repose avant le miracle. C'est cette foi qui a animé Noé quand Dieu lui a dit de construire une arche dans un monde qui n'avait jamais vu la pluie. Tout le monde riait, se moquait, l'appelait fou, mais il voyait l'invisible. C'est cette foi qui a animé Abraham, quand Dieu lui a demandé de quitter sa terre sans révéler la destination. Il a marché parce qu'il voyait ce que les yeux charnels ne pouvaient pas voir, une cité éternelle, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est cette même foi qui a soutenu Moïse, quand il a abandonné le trône, parce qu'il contemplait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Voir l'invisible, telle est la gloire des saints et la ruine des religieux, parce que le religieux a besoin de stimulation, le saint n'a besoin que de présence. Le religieux cherche le signe, le saint cherche le visage. La vraie foi ne veut pas un Dieu qui prouve sa force, mais un Dieu qui demeure. Spurgeon disait que la foi est la main qui touche l'invisible et le cœur qui se repose dans l'éternel. Quand tout semble sombre, elle allume une flamme intérieure.
Quand le corps faiblit, elle se souvient de la promesse. Quand le monde s'écroule, elle continue de voir un royaume qui ne peut être ébranlé. Mais il y a un prix à payer pour ce regard. Voir l'invisible exige de mourir au visible. Et c'est pourquoi beaucoup ne supportent pas la foi, parce qu'elle exige le renoncement des sens, du contrôle, de la logique. La foi est une mort lente de l'ego et une résurrection de l'esprit. Et lorsque le croyant passe par ce processus, il découvre quelque chose d'extraordinaire. Plus il perd de lui-même, plus il voit de Dieu. La foi n'est pas une paire de jumelles pour l'avenir, c'est une fenêtre sur l'éternel. Elle ne nous amène pas à regarder demain, mais l'invisible maintenant. Et l'invisible, c'est le Christ. Spurgeon disait « Quand le monde ferme les yeux au Christ, le croyant les ouvre ». Et c'est la différence entre une religion et une révélation. La religion vous enseigne ce que Dieu a fait. La foi vous montre qui Dieu est. Et c'est pourquoi les saints d'Hébreux 11 sont restés jusqu'à la fin, parce qu'ils n'ont pas vu les circonstances, ils ont vu le caractère de Dieu. La foi qui voit l'invisible est la foi qui vainc le visible. Elle ne s'incline pas devant le temps, ni ne se plie à la pression. Elle reste ferme quand tout semble perdu, parce qu'elle sait que la promesse est plus solide que le sol. Elle ne vit pas d'explication, elle vit de révélation. Et c'est cette foi que le Saint-Esprit veut rallumer dans cette génération. Une foi qui n'a pas besoin de voir pour suivre, n'a pas besoin de comprendre pour faire confiance, n'a pas besoin de vaincre pour adorer. Parce que le vrai croyant ne marche pas par la vue, il marche par la vision. Et celui qui voit l'invisible ne vit plus jamais, comme celui qui ne fait que regarder. Il y a un secret dans Hébreux 11 que peu perçoivent. La foi n'est pas seulement le chemin vers Dieu. Elle est le pont entre le visible et l'invisible. Elle est l'échelle de Jacob lancée sur l'abîme entre la terre et le ciel. Par elle, l'Éternel touche le temporel et le cœur humain devient la demeure du divin. Spurgeon disait « La foi est le messager qui voyage sans cesse entre l'homme et Dieu, emportant nos larmes vers le haut et ramenant la grâce. » La foi n'est pas un sentiment d'espoir. C'est un courant vivant qui unit les mondes. Elle transforme le désert en autel et la souffrance en communion. C'est par elle que le cri de la terre atteint le trône de la grâce et le toucher du trône descend jusqu'à nous. Observez la fin du chapitre. Tous ces gens, à cause de leur foi, ont reçu un témoignage favorable, sans avoir obtenu ce qui leur était promis. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Hébreux 11, 39, 40. Ces paroles révèlent le mystère. Notre foi complète la leur. Les héros anciens regardaient vers l'avant. Nous regardons vers l'arrière, vers la croix. Mais c'est le même fil invisible qui traverse les âges, reliant le sang d'Abel au sang de l'agneau. Ils ont cru à la promesse qui allait venir. Nous croyons à la promesse qui est déjà venue. Et ensemble, nous formons une seule famille, une seule foi, un seul corps. La foi est la langue éternelle de ceux qui appartiennent au royaume. Elle fait que le martyr du passé et le croyant moderne parlent la même langue. J'ai confiance, même s'il se tait. Elle unit l'autel d'Abraham à la chair de Spurgeon, la croix du Christ au cœur du disciple d'aujourd'hui. C'est pourquoi la foi n'est pas seulement une doctrine, c'est une succession spirituelle. Chaque génération tient la torche que la précédente a laissé tomber. Et si une génération laisse cette torche s'éteindre, le témoignage des saints est incomplet. Mais le texte dit que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Spurgeon voyait cela comme un honneur et un poids. Nous avons plus de lumière, donc plus de responsabilité. Nous avons vu ce dont ils n'ont fait que rêver, et pourtant, croyant moins, nous exigeons plus. Ils ont marché dans des déserts sans temple, sans Bibles imprimées, sans prédication hebdomadaire, et ils ont maintenu la foi. Nous avons tout, et nous doutons toujours. Le pont est devant nous, mais nous insistons pour marcher sur les bords du fleuve.
La foi qui unit le ciel et la terre ne se contente pas d'une religion dominicale. Elle transforme le quotidien en culte. Elle fait prier le travailleur pendant qu'il sert, adorer le malade pendant qu'il souffre, pleurer le prédicateur pendant qu'il prêche. Elle ne sépare pas le sacré du commun, car tout devient autel lorsque l'âme croit. Spurgeon disait « Le chrétien qui vit par la foi n'a pas besoin d'échelles humaines. Il monte à genoux. » Et c'est exactement cela. La foi est le mouvement de l'âme qui s'agenouille par terre et touche le trône. Elle supprime la distance entre le ici et le là. Le ciel cesse d'être une destination et devient une présence. Mais cette foi n'est pas théorique, elle est éprouvée par le feu. Chaque larme qui tombe est une prière qui monte. Chaque perte est une semence de gloire. Chaque silence est une préparation pour la voix qui viendra. La foi relie les extrêmes, la croix et la couronne, la douleur et la victoire, le maintenant et l'éternel. Quand Hébreux 11 se termine, il n'y a pas de fin, il y a une invitation. Ils ne furent pas rendus parfaits sans nous. C'est-à-dire que l'histoire de la foi est toujours en cours d'écriture. Et l'Esprit demande « Allez-vous continuer cette lignée? Serez-vous le lien entre les saints d'hier et les héritiers de demain? Parce que le pont a toujours besoin de pieds qui marchent, de voix qui prêchent, de cœurs qui croient. » Spurgeon disait que la foi est le levier qui meut le monde spirituel. Sans elle, le ciel reste distant. Avec elle, le ciel envahit la terre. Et ce que l'Esprit veut dans cette génération, c'est restaurer ce pont. Non pas une foi de slogan, mais une foi de feu. Non pas une foi de discours, mais de genoux. Non pas une foi qui exige le ciel, mais qui le fait venir en elle. Si la foi unit le ciel et la terre, alors chaque prière est un portail, chaque larme est une semence, chaque renoncement est une pierre sur ce pont. Et un jour, lorsque ce pont sera complet, il nous mènera à la maison. Hébreux 11 se termine par un silence solennel, un écho qui traverse les siècles. Ce n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'une convocation. L'auteur termine en disant que tous ces hommes et femmes eurent bon témoignage par la foi, V39, mais ne reçurent pas la promesse, et pourtant ils ne reculèrent pas. C'est la foi que Spurgeon a appelée la foi inébranlable, la foi qui continue même lorsque tout semble perdu. Le monde applaudit ceux qui vainquent, le ciel honore ceux qui demeurent, parce que le vrai miracle n'est pas d'échapper à la fournaise, c'est de rester fidèle à l'intérieur. Spurgeon disait « La foi n'est pas le pouvoir de changer Dieu pour qu'il fasse notre volonté, c'est le pouvoir de nous maintenir fermes pendant qu'il accomplit la sienne. » Et c'est exactement ce qu'Hébreux 11 révèle. La foi qui plaît à Dieu n'est pas celle qui gagne des batailles humaines, mais celle qui vainc le découragement. Elle est le souffle de l'âme lorsque le corps n'en peut plus. C'est la lumière qui reste allumée, même lorsque le vent de la douleur souffle fort. Les hommes de ce chapitre n'étaient pas des super-héros. C'étaient des pèlerins fatigués mais convaincus. Ils ont marché dans des déserts, habité dans des cavernes, ont été persécutés et oubliés. Mais une chose que personne n'a pu leur enlever, la fidélité. Ils sont restés quand tous les autres ont fui. Ils ont cru quand tout le monde riait. Ils ont attendu quand tout le monde était fatigué. C'est la foi qui manque à notre génération, la foi qui ne négocie pas avec le temps, qui ne dépend pas des victoires pour rester. Nous vivons une époque où beaucoup aiment Dieu tant qu'il explique, mais l'abandonnent quand il se tait. Ils veulent des promesses, mais pas l'autel. Ils veulent l'esprit, mais pas la croix. Ils veulent le ciel, mais sans pérégriner. Mais le Dieu d'Hébreux 11 continue d'appeler des disciples qui ne reculent pas. Mais mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hébreux 10, 38. La foi qui demeure est la foi qui s'abandonne. Elle n'exige pas, elle fait confiance. Elle n'accuse pas, elle adore, elle n'explique pas, elle attend. Et pendant qu'elle attend, elle mûrit.
la souffrance qui détruit les faux croyants est la même qui fortifie les vrais. Spurgeon disait que la foi mûre apprend à embrasser la main qui la blesse, parce qu'elle sait que la douleur qui vient de Dieu n'est jamais punitive, elle est purificatrice. Et, lorsque le croyant comprend cela, il cesse de fuir le feu et commence à y brûler avec un but. Cette foi est la même qui a soutenu les apôtres dans les prisons, les martyrs dans les arènes, les missionnaires dans les champs lointains. C'est la foi qui prie en silence, qui chante au milieu des larmes, qui résiste sans public. Elle est invisible aux yeux du monde, mais reconnaissable devant Dieu. Spurgeon prêchait que la foi qui ne recule pas est la semence du réveil. Et c'est peut-être pourquoi Dieu souffle à nouveau sur la terre, cherchant ceux qui resteront quand tout fera défaut. Des hommes et des femmes qui ne veulent pas d'applaudissements, mais l'onction, qui ne cherchent pas le succès, mais la sainteté, qui ne fuitent pas la coupe, car ils savent que le vigneron prend toujours soin du cépé. C'est la foi que l'enfer craint, la foi qui ne meurt pas lorsque l'espoir humain s'épuise. Elle n'a pas besoin de voir le soleil, elle brille dans la nuit. Elle n'a pas besoin de garantie, elle se nourrit de l'espérance. Elle n'a pas besoin de victoire, elle se satisfait de la présence. Hébreux 11 se termine, mais l'histoire de la foi continue. Elle reste vivante dans chaque croyant qui choisit d'obéir dans l'obscurité, d'adorer dans le désert et d'aimer même quand il ne comprend pas. C'est la foi qui transforme la souffrance en gloire. C'est la foi que le monde méprise, mais que le ciel célèbre. C'est la foi qui demeure quand tout fait défaut. Et peut-être que Dieu vous appelle maintenant à vivre exactement cela. Non pas pour conquérir plus, mais pour croire mieux. Non pas pour expliquer la foi, mais pour l'incarner. Non pas pour avoir des victoires passagères, mais pour laisser un héritage éternel. Quand tout fait défaut, demeurez. Quand le silence vient, adorez. Quand la douleur serre, faites confiance. Parce que le même Dieu qui a soutenu Abel, Noé, Abraham et Moïse vous soutient toujours. Si ce message vous a parlé, ne vous contentez pas de regarder, réagissez. Parce que la foi sans les œuvres est morte et la foi qui demeure a besoin d'être proclamée. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à demeurer quand tout fera défaut ». Déclarez-le publiquement, non par vanité mais comme témoignage. Chaque mot que vous écrivez est une semence que le ciel reconnaît. Et si le Saint-Esprit vous a réveillé par ce message, abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Ici, nous ne prêchons pas la commodité, nous prêchons la croix. Nous ne vendons pas de miracles, nous réveillons la foi. Chaque vidéo est un appel à la sainteté, au feu de l'esprit et à la fidélité inébranlable que Spurgeon a vécue. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Peut-être que Dieu veut vous utiliser comme le pont entre le doute et le réveil. Parce que la vraie foi ne fait pas que survivre. Elle demeure et quand tout fait défaut, elle dit encore « Je continue de croire ».